Aujourd'hui les amis, je vous dévoile tous mes secrets. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Le confinement étendu, pas étendu, on n'en sait absolument rien, mais j'espère que vous allez bien quand même. De mon côté, ça va super. J'avais ultra envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu plein de messages, de commentaires, de gens qui m'ont demandé comment justement trouver des jobs dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Si vous n'avez pas regardé, je vous la mets juste ici. Donc cette vidéo où je vous parlais de 11 façons de gagner plus d'argent tous les mois. En réalité, c'était 12 façons. J'avais mal compté. Mais bref, 12 façons de gagner plus d'argent tous les mois. Je vous ai énuméré plein de jobs que vous pouvez faire en freelance et part-time. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver ces jobs et comment commencer à gagner de l'argent. Mais d'abord, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est ultra important pour vous parce que les vidéos qui vont suivre, je suis déjà super excitée rien que d'y penser. Croyez-moi, les vidéos à venir vont être très utiles. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour avoir une petite notification à chaque fois que je poste des vidéos. Vous pouvez également m'envoyer vos messages si vous souhaitez que je fasse des vidéos en particulier, que j'aborde un sujet en particulier. N'hésitez pas, ici on parle d'argent, de finances, de développement professionnel et personnel. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, avant d'entamer le sujet vraiment de la vidéo, je voulais vous parler de mon métier à moi, comment je fais pour justement décrocher des contrats en freelance et pouvoir gagner un peu plus d'argent tous les mois et vous aider vous aussi à en gagner un petit peu plus tous les mois et vous lancer dès maintenant. C'est le moment idéal, surtout pour tout ce qui est en ligne. Je vais vous expliquer comment moi j'ai obtenu tous ces jobs et comment vous pouvez vous aussi les obtenir. Déjà, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'ai reçu quelques messages qui me demandaient pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je vous donne tous ces tips, tous ces conseils? J'ai même eu, et c'est pas une seule personne qui me l'a dit, j'ai eu des gens qui m'ont dit mais tu n'as pas peur que les autres réussissent, qu'elles construisent leur maison, qu'elles achètent un terrain, qu'elles trouvent un bon job, qu'elles ont des jobs en freelance. Donc moi pour être honnête ça m'a un peu choquée. Enfin, ça m'a un peu choquée mais ça m'a pas choquée tant que ça parce que quand même la mentalité mauricienne, je veux pas juger, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais disons qu'on a un peu tendance à être en compétition les uns avec les autres et je trouve pas que ce soit déjà sain et je trouve pas que ce soit utile non plus parce que honnêtement, j'ai mes jobs en freelance, mais je ne pourrais pas faire tous les jobs en freelance qui existent à l'île Maurice. Je suis un seul être humain, j'ai 2 bras, j'ai un seul cerveau, donc je ne pourrais pas tout faire. Donc pour moi, ça n'a aucune utilité de garder tous les clients que pour moi seul, de prendre tout l'argent que pour moi seul. Pour moi, je ne trouve pas déjà que c'est faisable et je ne trouve pas non plus que ce soit utile. On ne peut pas tout gratter, tout grappiller, tout garder pour soi. Honnêtement, ça n'en vaut strictement pas la peine et ce n'est humainement pas possible. Donc ça, c'est une chose. Et je tenais à dire aussi que si j'ai une maison, si j'arrive à réaliser mes projets, si j'arrive à atteindre mes buts, ça ne veut pas dire que vous, si vous atteignez les vôtres et que vous avez une maison, etc., ça va avoir un impact sur moi. Vous n'allez pas voler ma maison, vous n'allez pas voler mes sous, vous n'allez pas voler mes jobs. Donc, je vois pas trop en quoi est-ce que donner des conseils et vous aider vous aussi à réaliser vos rêves, ça va avoir un impact sur moi. Bien au contraire, ça va avoir un impact positif sur moi parce que j'aurai contribué à quelque chose. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc on va rentrer dans le vif du sujet qui est mon métier. Donc je vous explique comment moi, je trouve les jobs en freelance, quels sont les jobs en freelance que je fais et comment vous aussi, vous pourrez entre vous savoir que je fais énormément de choses. Ça fait plusieurs mois maintenant que je fais énormément de choses et disons que j'ai essayé de garder une certaine routine qui me permet de faire plein de tâches en même temps
pendant la journée et je travaille beaucoup. Il faut savoir que je travaille entre 10 à 12 heures par jour et ça tous les jours. Mais j'essaie quand même de garder une certaine hygiène de vie. J'essaye. C'est pas forcément tous les jours évident, mais j'essaye. Et pourquoi je le fais? Parce que justement, moi, depuis l'année dernière, j'ai peur parce qu'on a perdu cette stabilité, les entreprises ont été fragilisées. Donc moi, j'ai une certaine crainte que, encore une fois, on se retrouve dans le confinement et il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et c'est pas forcément les meilleures décisions. Donc, qu'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, on est impacté au niveau surtout financier et au niveau stabilité. Donc moi, si j'ai des opportunités maintenant, je ne veux pas les laisser de côté. Je veux pouvoir économiser un maximum comme ça. J'aurai l'esprit tranquille et je sais que l'impact sera moindre. Donc c'est pour ça que je me donne à fond depuis quelques mois. Ça ne va pas durer toute la vie. Je ne veux pas travailler comme une acharnée toute ma vie, mais c'est un complément de revenu qui va m'aider dans le futur à être plus stable et vraiment plus sereine, avoir une tranquillité d'esprit. J'ai mon activité principale qui est le marketing des réseaux sociaux et email marketing, c'est-à-dire le marketing qu'on fait à travers les emails. Donc, les emails que vous recevez avec les pubs, les promotions, les newsletters, etc. Donc, c'est ce type de travail que je fais moi au quotidien et tout ce qui est marketing des réseaux sociaux, c'est-à-dire que je gère les pages des entreprises, donc les pages Facebook, les comptes Instagram, certaines fois des comptes LinkedIn aussi. Certaines fois aussi, ça peut être une chaîne YouTube. Donc, tous les réseaux sociaux, c'est de ça dont je vis, c'est ce qui fait mon revenu principal, c'est ce qui fait mon salaire de tous les mois. Tout ce qui est publicité en ligne, gestion de site web, création de contenu, donc tout ça, c'est mon activité principale. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui est copywriting. C'est quoi le copywriting? C'est tout simplement écrire. Donc, copywriting, j'écris pour plusieurs choses. Donc, j'écris pour les sites web. J'écris également tout ce qui est articles blog. Donc, ça, c'est vraiment principalement ce que je fais, c'est écrire des articles blog sur plein de sujets différents. Et ensuite, j'écris aussi pour tout ce qui est business. Du copywriting, ça peut être également pour les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas faire le visuel, mais je vais faire que le texte pour les réseaux sociaux. Et enfin, on a un troisième axe qui va être la formation. Donc, je suis formatrice freelance et je forme dans tout ce qui est réseaux sociaux. Je forme également tout ce qui est email marketing. Donc, je suis spécialisée en Mailchimp. Et aussi, je fais de la formation sur, là récemment, tout ce qui est YouTube. Comme j'ai des connaissances maintenant et que je me suis vraiment très documentée, vraiment développée dans des stratégies sur YouTube. Donc, je forme les gens sur les plateformes telles que YouTube. Au quotidien, donc j'ai environ 1 heure de cours par jour. Je garde un créneau pour former des entrepreneurs. C'est principalement des entrepreneurs qui ont une entreprise et qui ne s'y connaissent pas forcément dans le marketing des réseaux sociaux, dans tout ce qui est campagne emailing, faire une newsletter, etc. Donc, je les forme là-dessus. Et je forme également ceux qui travaillent en entreprise, par exemple des chargés de communication, des directeurs marketing, il y a également des stagiaires, des chefs de projet. Je suis dans l'optique de développer une activité de formation également à l'Imoris, de formation et de coaching pour coacher justement les entrepreneurs, mais aussi des étudiants parce que j'ai reçu plein de demandes. J'ai reçu des demandes de stage, j'ai reçu des demandes de formation, mais je ne suis pas encore prête à faire tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans un avenir proche, j'espère. Je crois que c'est ça. Comment j'ai pu avoir ces jobs? Vous allez me demander, et c'est le sujet de la vidéo, donc comment faire pour avoir ces jobs? Donc le premier job en freelance que j'ai eu, c'était grâce à LinkedIn. Si vous ne connaissez pas encore cette plateforme, si vous n'y êtes pas déjà, si vous n'avez pas un profil LinkedIn, croyez-moi, pour trouver un job, c'est vraiment l'idéal. Il y a énormément d'opportunités sur LinkedIn. Il faut simplement que vous créez votre profil, que vous mettiez votre expérience, votre domaine d'expertise. Et comme ça, vous pouvez décrocher des offres. Ça peut être des offres d'emploi, ça peut être des contrats en part-time, ça peut être des contrats en one-off, ça peut être des contrats en freelance récurrents. Donc, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn. Moi, pour être honnête avec vous, j'ai décroché mon premier contrat en freelance avec seulement 6 connexion sur LinkedIn. Je me suis connectée avec des gens influents et
On m'a proposé, j'ai accepté et du coup j'ai eu un contrat en freelance qui s'est avéré être un contrat sur le long terme. Donc allez faire un tour sur ce réseau social, vous allez voir qu'il y a une section job, il y a énormément de jobs et souvent je vois qu'il y a des jobs en remote, c'est-à-dire que l'entreprise se trouve à l'étranger et vous travaillez d'ici, donc vous pouvez travailler en ligne de chez vous comme je fais actuellement. Ou vous pouvez également trouver des offres d'emploi en freelance. Il y en a pas mal, je dois dire. Donc, allez faire un tour. Vous pouvez trouver toutes sortes d'emplois sur contrat, en part-time, etc. Donc, n'hésitez pas, allez-y, c'est top. Ça, vraiment, ça a fonctionné pour moi. D'ailleurs, j'ai eu d'autres clients récemment sur LinkedIn également. Honnêtement, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn. Deuxième chose que vous pouvez faire pour décrocher un job en freelance, c'est tout simplement de postuler sur Facebook Jobs. Vous savez, sur Facebook, vous avez le petit icône avec le portable. Je suis sûre que vous connaissez. Il y a les offres d'emploi là-dessus. Honnêtement, sur Facebook Jobs, il y a pas mal de jobs en part-time et en freelance. Il y a pas mal de jobs. Là, actuellement, je viens de voir, il y a quand même quelques jobs en freelance. Donc, si vous avez certaines compétences, par exemple, ça peut être dans l'administration, ça peut être dans la comptabilité, ça peut être dans le design, ça peut être dans n'importe quoi, comme je vous avais mentionné tout ça dans ma précédente vidéo. Et vous allez trouver plein de missions. Vous allez aussi trouver des jobs full-time. Moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que j'envoie ma candidature, mais seulement je précise que je suis disponible en freelance. Si toutefois ils changent d'avis, qu'ils n'arrivent pas à trouver un profil qui ferait l'affaire pour eux en full-time, ils peuvent vous contacter également en freelance. Donc, vous offrez quelques heures par mois de vos services et vous gagnez un peu plus d'argent tous les mois. Troisième façon de trouver un job en freelance, c'est d'aller sur les groupes. Honnêtement, c'est une mine d'or. Les groupes Facebook, c'est une mine d'or. Écoutez-moi bien. Par exemple, j'ai eu énormément de messages par rapport au job de Virtual Assistant dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, qui est un job honnêtement que je suis sûre, je mets mes deux mains à couper, que ça va extrêmement bien fonctionner dans quelques mois, dans les années à venir. N'hésitez pas à vous inscrire au groupe Facebook où les Virtual Assistants du monde entier se retrouvent. Vous avez qu'à taper Virtual Assistant et vous cliquez sur l'onglet groupe dans Facebook. Vous allez avoir une liste de groupes. Intégrez tous les groupes. Honnêtement, si vous voulez faire ce métier en freelance, intégrez tous les groupes. Il y a des opportunités qui vous attendent. Il y a des job vacancies tous les jours en freelance, en remote. Je m'explique. Par exemple, là récemment, j'ai vu plein d'entreprises, par exemple aux États-Unis, j'en ai vu en les Philippines, j'en ai vu en Thaïlande, qui recrutent des talents dans le monde entier pour, ça peut être administratif, ça peut être gérer des emails, ça peut être gérer des messages Facebook, ça peut être faire du customer service, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et ils offrent des missions en freelance, ça ne les dérange pas du tout que vous habitiez à l'île Maurice. Vous n'avez qu'à avoir bien sûr les compétences, tout d'abord, ça c'est clair. Ensuite, vous devez avoir un ordinateur, une bonne connexion Internet et vous êtes ready to go. Moi, par exemple, je suis dans énormément de groupes de social media managers à travers le monde. Je suis dans les groupes de virtual assistant. Je suis dans toutes sortes de groupes. Pourquoi? Parce que je vais avoir un œil sur les opportunités qu'il y a et si je peux proposer mes services, ça peut fonctionner. J'ai déjà proposé mes services dans un groupe. J'ai été contactée par un client potentiel qui habite au Maroc. J'ai été contactée par un client potentiel qui habite en Afrique. Donc, il n'y a plus de limite. Avec Internet, on n'a aucune limite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à postuler pour des jobs en freelance. Quatrième façon que j'utilise pour trouver des jobs, pour trouver des opportunités, eh bien, c'est tout simplement de se créer une page Facebook. Bien sûr, vous le faites dans la légalité. Vous faites du freelance, oui, mais vous allez déclarer cet argent parce que là, si vous faites une page Facebook, il faut quand même être dans la légalité. Alors, je m'explique. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer une page Facebook. Vous mettez un joli nom, vous faites un petit logo et ensuite, vous commencez à proposer vos services. Vous pouvez également les proposer dans plusieurs groupes à l'île Maurice. Il y a tellement de groupes. Vous êtes certainement déjà inscrit, donc n'hésitez pas à proposer vos services. Mettez un post, mettez un message, comme quoi vous offrez tel ou tel service en freelance. Vous prenez tant de l'heure, vous prenez 200, 300, 1000 roupies, 50 000 roupies de l'heure, je ne sais pas quel est le tarif que vous allez mettre.
Mettez un tarif et commencez à vous connecter à des entrepreneurs qui recherchent ce type de talent. Vous pouvez également aller sur les sites de recrutement. Mais je tiens à le dire, certains sites de recrutement l'année dernière avaient fait plein d'articles dans la presse, des posts réseaux sociaux, de la communication par-ci par-là. Oui, on va lancer des plateformes de freelance, on va démocratiser le freelance à l'île Maurice, blablabla. Bla, 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 bla. Moi, honnêtement, j'attendais beaucoup de ça parce que je me suis dit, s'il y a un endroit où on peut retrouver tous les jobs en freelance et justement, juste postuler, envoyer son CV ou son portfolio, ça allait être tellement plus facile de trouver justement les jobs en freelance. Mais on est en 2021, un an plus tard, on est encore en confinement, je vois rien de tout ça. J'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une plateforme où vous pouvez retrouver malheureusement des jobs en freelance, mais il y a d'autres façons de les trouver, comme je vous l'ai mentionné juste avant. Il y a plusieurs façons de les trouver soi-même, donc ça, il n'y a pas de souci. Je suis la preuve vivante que ça existe vraiment. Vous pouvez vraiment trouver des jobs. Et je tiens à le dire, comme moi, je me limite parce que j'ai quand même des tâches tout au long de la journée, etc. Je travaille déjà quand même beaucoup. Je peux vous dire que il y a la demande. Seulement, il faut trouver les gens. Il faut juste trouver les gens qui offrent ce type d'opportunité, mais honnêtement, il y a la demande. Si je voulais en faire plus, je pourrais en faire plus. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, c'est vraiment le moment. Tout ce qui est en ligne, c'est le boom actuellement, donc n'hésitez pas. Une autre méthode où vous pouvez trouver des jobs en freelance, c'est les sites comme Upwork et Fiverr. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo et j'ai reçu plein de messages par rapport à ces deux plateformes. Personnellement, je ne les ai pas utilisées, mais je compte très prochainement utiliser Fiverr. Donc, je vous explique le fonctionnement. Upwork est une plateforme où on vous propose toutes sortes de jobs et vous proposez vos services. Donc, c'est comme si vous alliez sur MyJob par exemple et qu'il y avait des jobs listés et que vous envoyez votre CV. Donc, ici, vous allez proposer vos services et un tarif à l'heure. Donc, la personne va choisir le freelancer qui propose peut-être le meilleur tarif ou peut-être qui a le meilleur portfolio, par exemple, ou le meilleur CV. Donc, ça, c'est assez compétitif parce que vous êtes en train de bid, on va dire, mettre aux enchères vos services et c'est le client qui choisit. J'ai une connaissance qui travaille sur Upwork. Elle est de l'île Maurice et elle a régulièrement des missions en copywriting et elle se fait pas mal d'argent sur le côté en étant sur Upwork. N'hésitez pas, vous pouvez créer un compte dès maintenant et proposer vos services. Ensuite, il y a Fiverr. Également, vous pouvez proposer vos services, mais ce ne sera pas à l'heure. Ce seront des tarifs que vous allez proposer pour toutes sortes de services. Allez faire un tour sur Fiverr, vous allez voir qu'il y a énormément de catégories de services que vous pouvez offrir. Même aller faire un tour juste pour voir quels sont les services qui sont offerts en freelance. Il y en a des centaines. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une catégorie ou plus et commencer à proposer vos services. Honnêtement, je suis en train de regarder plein de vidéos sur Fiverr, comment ça fonctionne, etc. Et je vais moi-même tester la plateforme pour vous. Ma première optique, c'est pour vous, pour justement tester et voir si j'arrive à trouver les jobs là-dessus. On va tester, on va voir et si toutefois j'arrive à book des jobs, je vais vous le dire, je vais vous expliquer comment ça a fonctionné et bien sûr je vous ferai une vidéo par la suite là-dessus. Il y a plein de services que vous pouvez offrir, honnêtement, vous aimez écrire des petites histoires, vous savez écrire des chansons, honnêtement, il y a vraiment de tout, donc n'hésitez surtout pas. Je terminerai cette vidéo par ça, c'est que pour justement avoir vos clients, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer, se mettre à la page, connaître des techniques, connaître des choses que peut-être d'autres gens sur le marché ne savent pas faire. C'est moi comme ça que j'y arrive, c'est que je me suis formée, je me forme continuellement. J'ai étudié pendant des siècles et des siècles. Je suis toujours en train d'étudier. Comme je termine un cours, je passe à un autre cours. Ça peut être des cours gratuits, ça peut être sur YouTube. Ça peut être vraiment
partout. Honnêtement, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour étudier. Vous allez sur YouTube et vous vous éduquez comme vous êtes en train de vous éduquer maintenant en regardant cette vidéo. Allez sur YouTube, allez vous renseigner sur votre métier, développer des skills, développer des compétences qui feront que, oui, on va vous contacter pour travailler en freelance. Donc, n'hésitez pas. Alors, ce sera tout pour moi aujourd'hui. La semaine prochaine, je reviens avec une vidéo qui va vous choquer, je pense, parce que moi-même, je suis choquée de faire cette vidéo moi-même. Donc, je pense que ça va vous choquer déjà d'une, mais que ça va être extrêmement utile pour vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et bien sûr, que dire? Lancez-vous, c'est le moment. Donc, à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao!